Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc du coup, je vais vous présenter le bot macro card Ascension de la macro de l'Anim Card Collector. Donc comme vous le savez, depuis la dernière mise à jour, il y a le Start Trial, que actuellement on peut le faire manuellement. Ils nous ont annoncé que on allait pouvoir le faire en automatique. Donc si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, nos développeurs sont en train de réfléchir de comment on peut l'automatiser avec la macro. Voilà. Donc du coup, revenons au bot. Donc je vais vous expliquer vraiment les bases, les fondamentales du bot. Et notamment, on va comparer le non-VIP avec le VIP. Donc, pour commencer, quand vous allez commencer à télécharger du coup la macro, vous devez vous connecter avec votre compte Discord. C'est très important parce que ça nous permet de récupérer, on va dire, la macro que vous faites. Donc, on va pouvoir voir, on va dire, votre progression. Et en même temps, ça va nous permettre de savoir s'il y a des erreurs ou s'il y a des problèmes que vous rencontrez, etc. Bien entendu, le mieux serait que vous nous donniez du feedback directement, parce que ça nous permettrait de vraiment régler le problème sur le coup. Mais voilà, ça nous permet d'avoir, on va dire, une petite base de données de si le bot il fonctionne bien ou pas. Je dis bot, c'est mes macros plutôt. Donc, en quoi consiste cette macro? Tout simplement, cette macro, quand vous allez télécharger, comme vous allez pouvoir voir, il y a des fonctionnalités de VIP, il y a des fonctionnalités non VIP. Donc d'abord on va avoir le non VIP ensemble et ensuite on fera le VIP. Donc quand vous commencez, vous connectez votre compte Discord, vous réglez la résolution. Donc si vous connaissez la résolution, vous pourrez directement choisir votre résolution ici. Sinon vous pourrez directement faire détection auto. Et là, comme vous pourrez voir, ça me met directement ma résolution. Donc ça détecte votre résolution, et ça vous le fait automatiquement. Ensuite, la puissance de ce bot, c'est que vous pouvez poser des cartes, récupérer des cartes, aller au marché automatiquement, et bien sûr, il y a des fonctionnalités VIP qui vous permettra de récupérer par exemple le Dragon Ball sur la ceinture et d'autres petits features comme ça. Donc, les déplacements de base, ça va être un truc comme ça, ou peut-être ici en ligne, il y aura probablement 4 ou 5. Si vous faites des bundles, vous mettez une. Si vous faites par exemple des genre 50 cartes d'affilée, et ben là je vous conseille plutôt 4-5 lignes. Disons que c'est 10 cartes par ligne. Mais si c'est des bundles, ça va vous prendre qu'une seule ligne. Donc nous on va faire l'exemple sur le bundle. Donc après, sinon ces paramètres, c'est à vous de voir. Vous pouvez un peu les modifier, mais de base, ils sont plus ou moins corrects. Mais si vous voulez optimiser votre temps, eh ben, vous pourrez peut-être changer un peu le temps par ligne. Mais ceci, vous pouvez voir ça avec la communauté. Ils vont aussi partager leur config. La configuration des cycles. Donc là, on ne peut pas cocher les cycles infinis parce que les non VIP, vous avez le droit qu'à 500 par jour. Cependant, si vous êtes VIP, bah, vous avez à l'infini. Voilà, tout simplement. Donc la vitesse du cycle, ça en gros, ça va vous permettre de faire les actions beaucoup plus rapidement, etc. Donc comme vous pouvez voir ici, on est à 11,5 secondes. Si je le baisse, on monte à 17,9 secondes. Donc ça va vous donner à peu près une idée à quelle vitesse ça peut aller. Nous, on est bloqué à 80%. Les VIP sont débloqués jusqu'à 200%, il me semble. Donc voilà, 200-300%. Du coup, donc là, ça c'est le mode turbo. Donc le mode turbo, ça va vous permettre de activer votre inventaire directement. En vrai, en gros, ça va ouvrir votre inventaire pour que les clics passent très rapidement des potions. Et ça va vous faire perdre un peu moins de temps, on va dire, dans votre cycle de mettre des cartes, tout simplement. Donc ça, c'est seulement une fonctionnalité de VIP. Et ensuite, l'antidérive de bouton de base, ça va vous permettre de savoir combien de fois de cycles que vous allez faire pour passer à la base. Les potions, là c'est le nombre de secondes que ça prend pour cliquer les potions. Là on va tester avec 39 petites potions, une moyenne, mais vous pouvez aussi rajouter des larges. Ici ça c'est le temps d'attente après les potions, donc nous dans notre cas on va mettre 0 secondes, parce qu'on veut que ça soit rapide. Les rechargements automatiques, donc là en gros ça va vous recharger vos potions tout simplement quand vous allez les dépenser. En gros ça va calculer le nombre de dépenses
des potions et ça va vous les crafter. Bien entendu, il faut avoir les cartes de base. Ceci est pour activer les potions d'XP ou les potions de chance. Donc là, moi j'ai activé le niveau 1, niveau 2 des deux. Là, il y a l'activité d'utilité en spam click. Donc c'est un peu comme un auto-clicker qui va vous permettre par exemple de rétrograder vos cartes assez rapidement. Ici, vous pouvez choisir solo ou multi. Bien entendu, pour les VIP, ils peuvent choisir leur raid. Nous, dans notre cas, ça va être aléatoire. Donc on va voir ce que ça va donner. On va se mettre en solo pour être plus rapide. Le marché, c'est pour les VIP. Les quêtes par potion, si vous rechargez vos potions, c'est pas la peine. Mais sinon, pour les gens qui sont AFK, ils peuvent me mettre en quête pet par potion. Ensuite, si vous n'avez pas l'autopass, et ben tout simplement, vous pourrez faire la quête en posant 350 cartes plus récupérer toujours avec eux la ceinture. Là, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit test et puis ensuite nous allons mettre le VIP et vous allez voir la puissance de la chose. Donc, c'est très simple. Au début, vous devez mettre votre inventaire en potions, très important. Et vous devez aussi mettre votre carte en main. Ça, c'est ultra important. Vous devez avoir ces deux conditions pour que ça fonctionne. Moi, ma macro, c'est le F1, F2 et F3, comme vous pouvez voir ici. Donc là, on va la démarrer et on va voir ce qu'elle fait. Donc là, vous avez un petit recap en bas à droite. Et là, ce qu'elle va faire, c'est en gros, elle va lancer la macro. Donc d'abord, il pose les cartes. Ensuite, il va ouvrir votre inventaire. C'est pour ça qu'il faut rester sur l'inventaire des potions. Il va cliquer vos potions. Calcule tout, tu vois, donc il clique vraiment sur toutes les potions que vous avez demandées et ensuite il fait l'aller-retour pour récupérer. Il repose, il va mettre les potions, vu qu'il a déjà mis l'XP et la luck, il a plus besoin de les mettre et ensuite il va repartir et ça va faire ça en boucle. Alors bien entendu, il faut faire attention que vous ayez assez de cartes, surtout si vous les allez AFK pendant 8 heures qui est très long. Vérifiez que vous avez quand même assez de cartes dans vos slots en bas. Donc vous pouvez mettre full slot parce que comme vous pouvez voir ça clique en haut à gauche, juste à côté de Plaza. Donc vous pouvez mettre toutes les cartes que vous voulez. Mais voilà. Prévoyez quand même les cartes. Donc là, ce qu'on va faire c'est... Là ils viennent lancer le raid parce qu'on tombe pile sur une heure pleine. Donc c'est 00, 20, 40 et après ça recommence avec 00. Et là il va choisir un raid au hasard. Donc là par exemple il a choisi le ninja raid. Ensuite il a mis votre équipe, prêt et c'est parti. Il lance. Alors là vu que je l'ai pas paramétré, là il va rester 2 minutes. Parce que le standard c'est 2 minutes. Quand vous faites votre premier temps, là actuellement par exemple j'ai fait 10 secondes. Si je retombe sur le ninja, faudrait que je mette par exemple 0,15 parce que je vais arrêter le bot, le macro, je veux dire. Je dis bot, mais c'est plus une macro qu'un bot, mais bon, bref. En gros, quand vous êtes dans les raids, ici, vous pouvez voir que là, il y a différents types de temps, bien entendu. Donc là, par exemple, le ninja, là, de base, il est à 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est le temps standard, hein, bien entendu. Et ben, vous pourrez, par exemple, mettre 0, hop, on supprime le 2, et on met 15. Donc là en fait c'est des secondes, tu vois, c'est des dixièmes de seconde. Donc si vous mettez 15, par exemple en fait il va rester 15 secondes où il va autoriser votre personnage à battre le raid en 15 secondes. Donc si vous savez que c'est 10 secondes, eh ben, vous mettez 0, 11, 0, 12, et ben en gros il va attendre 1 ou 2 secondes et après il va directement repartir sur la base et faire votre cycle de cartes, etc. Donc voilà. Et la dernière fonctionnalité que je suis pas allé voir, c'est le VIP. Donc c'est bien sûr le Dragon Ball de la ceinture qu'on va pouvoir voir ensuite ensemble, tout simplement avec la clé VIP. Donc je vais activer une clé VIP qu'on m'a donnée pour ce test. Hop, donc j'intègre la carte. Ok. Vu que je l'utilise souvent, et ben je vais me prendre plutôt une autre carte. Donc les codes sont fonctionnés qu'une seule fois, hein, faites attention. Donc hop, là normalement on va avoir un message qui va me dire, c'est pour éviter en fait que les gens passent les codes. Hein. Donc là ils disent VIP activé, redémarrer la macro. Donc là on va supprimer, on va fermer la macro. Et du coup on va l'ouvrir la macro. Alors, hop, attendez, je le relance.
faut savoir que si jamais ça peut arriver, votre serveur se ferme, Roblox fait une mise à jour, s'il y a le bot qui fonctionne, vu que ça clique partout, quand le bot détecte que vous êtes plus sur Roblox, ou que par exemple vous êtes hors ligne, le bot va automatiquement vous envoyer, la macro va automatiquement vous envoyer un message qui dit voilà, qu'il ne retrouve pas la fenêtre de Roblox, du coup tout s'arrête. Donc ça vous empêche de cliquer sur votre bureau, etc. Bêtement, quoi, tout simplement. Donc c'est un cas de sécurité, on va dire, pour nous. Donc là, on a débloqué entièrement, du coup, le VIP. Donc là, comme vous pouvez voir, avant on était bloqué à 80%, là on peut monter jusqu'à 200%. Donc c'est bien 200%. Alors bien entendu, comme vous pouvez voir, plus vous montez la vitesse, plus on peut avoir potentiellement des bugs ou de l'instabilité. Nous, à notre place, on va mettre 100, juste pour vous montrer à peu près la différence de vitesse. Les cycles, bah du coup, on peut mettre active les cycles infinis. Donc là, il n'y a plus besoin d'être bloqué à 500 cycles. Là, vous pouvez faire autant de cycles que vous voulez. Donc, fortement, je vous conseille de prendre le VIP. Vous pourrez gagner des clés VIP dans nos events. On vous file aussi des clés VIP de 24 heures ou 48 heures après les grosses mises à jour, donc après la mise à jour du samedi, pour que vous puissiez découvrir un peu ce côté premium. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement acheter la clé pour 5 euros à vie. Donc voilà. Et du coup, bah, vous pourrez utiliser les bots, le macro autant que vous voulez, tant que bien sûr vous avez activé votre clé, quoi. Il faut savoir que les nouvelles mises à jour, eh ben, vous allez être prompt au début pour dire voilà, il y a une nouvelle mise à jour, on va vous l'installer et après tu dois relancer la macro. Et quand vous avez activé votre VIP, c'est pas parce que ça change de mise à jour et qu'on rajoute du contenu que vous allez perdre votre VIP. Vous l'aurez tout le temps tant que vous êtes sur le même PC. Si vous êtes sur deux différents PC, faudra envoyer un ticket et soit on vous autorise de donner une autre clé pour votre deuxième PC, mais sinon la plupart des cas vous devrez racheter une clé qui coûte 5 euros. Donc là on va faire un test, donc là on va mettre 100%. Ensuite on va activer les cycles infinis. On va activer le mode turbo, donc au moins vous allez voir la différence de vitesse entre le mode turbo et la version gratuite. Donc ce bouton là, bah, bouton de base, ça vous y touchez pas. Moi j'ai mis 4 cycles, mais c'est juste pour vous montrer, mais vous pouvez mettre 15 cycles, 20 cycles, mais plus vous mettez de cycles, moins il va revenir à la base. Donc s'il se désynchronise, et bah en fait vous allez vous retrouver probablement sur une autre base. Donc moi je vous conseille entre 4 à 15 max. Après ça dépend vraiment de vous, tout simplement. En potion, du coup, les délais de spam click, on va mettre 0, tiens, on va mettre un 0,05 peut-être, pour vous montrer à peu près la différence. 39 potions minimum, ouais. Un médium, aucune grande. Temps de restant après les potions. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante parce que vous allez utiliser beaucoup de potions moyens. Donc par exemple, tu vois, la dernière carte, bah, souvent vous mettez 2 potions moyennes et 38 petites pour le faire instantanément. On a réalisé que bah, en fait on utilise une deuxième potion médium, mais en fait il reste concrètement que 26 secondes, 27 secondes. Donc en fait ce que nous on fait, et c'est pour ça qu'on a mis cette fonctionnalité qui a été demandée par la communauté, en fait on va faire en sorte de mettre 39 petites et une moyenne, et ensuite demander à la macro de se dire voilà, après de mettre les potions, tu dois attendre tant de secondes. Donc imaginons pour moi c'est 25 secondes, je dirais à 26 secondes d'attente, tu peux repartir pour récupérer les cartes. Donc ça va permettre à la macro de comprendre qu'il faut qu'il s'arrête pendant 26 secondes et qu'il repart récupérer les cartes. Du coup ça vous évite de dépenser une moyenne en plus. Donc voilà. Ensuite, les rechargements automatiques, ça on va le voir ensemble. Donc là j'ai mis délai 2 minutes, donc au moins on va pouvoir tester cette fonctionnalité ensemble. Les potions d'XP, potions de chance, on va laisser pareil. Les raids, du coup, là comme vous pouvez voir, on a une nouvelle fonctionnalité, c'est on peut choisir notre raid, mesdames et messieurs. Donc bien entendu le samedi quand on va vous envoyer le nouveau patch note, ça nous prendra à peu près 1 heure je dirais.
Donc quand vous avez l'adminabuse, ça dure une demi-heure. Probablement à la demi-heure après l'adminabuse ou juste après l'adminabuse, ça dépend à quelle vitesse on peut le faire. On va vous rajouter aussi des nouveaux raids. Voilà. Donc vous serez toujours à jour sur les prochains patchs. Bien entendu, moi je vais faire un test, donc je vais vous mettre Notepack, parce que je sais exactement combien de temps je prends pour ça. Le Notepack, par exemple, je vais mettre... Alors attendez, hop, je descends un peu, j'essaie de trouver le Notepack. Alors bien entendu, vous pouvez les exclure en random, c'est-à-dire que si vous voulez faire plusieurs raids, vous cochez à peu près tout, sauf bien sûr les raids que vous voulez tomber. Donc s'il y a 2 nouveaux raids, bah, vous pouvez tout cocher sauf les 2 nouveaux. Et du coup, vous pouvez vous mettre en random et normalement, ça devrait choisir soit l'un, soit l'autre. Voilà, ça va vous permettre de farmer. Donc là, je cherche les notes, juste ici. Hop. Les notes, je les fais en 9 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0,1. C'est parce que je sais que je les fais en 9 secondes. Bien entendu, il vaut mieux faire des tests avant pour savoir la chose. Si vous voulez le faire avec des potes et que vous utilisez la même macro, parce que vous avez tous à peu près au même timing, eh ben, vous pouvez mettre en multi et le bot attendra, ou la macro attendra 1 minute, tout simplement, pour ensuite choisir votre équipe et start. Donc ça prend en compte, on va dire, l'attente de 1 minute quand vous êtes à plusieurs dans un serveur. Donc voilà. Le market, on va forcément activer le market, parce que ça, c'est une fonctionnalité très importante pour récupérer des cartes quand vous êtes en AFK. Quête pour les potions, comme je vous ai dit, si vous avez coché déjà les recharges automatiques de vos potions, vous n'êtes pas obligé de le cocher, seulement si les gens ils le rechargent pas manuellement et voilà, ils veulent juste faire la quête. Là ici l'achat automatique, donc ça va vous permettre de pas prendre le game pass de l'achat automatique, même si c'est quand même grave utile, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre ou qui l'ont pas encore, vous pouvez activer cette fonction, il va aller directement sur la ceinture et spammer la touche E comme un autoclic. Et ensuite, il peut aussi poser les 350 cartes pour la quête des pets tous les 3 heures. Bien entendu, cette fonctionnalité est dans cette fonction. Ne cochez pas cette fonctionnalité si vous ne l'avez pas coché, activer l'achat automatique. La Dragon Ball, on va pouvoir tester aussi, on va mettre 4 cycles. Et puis là, on a vu le shop a commencé. Donc on vérifie bien qu'on est avec ces potions, nickel. Et ensuite, on va lancer, tout simplement. Alors la macro, elle comprend que c'est sur une heure, genre à 10, 20, 30, 40, 50 ou 00. Donc dès que votre heure touche à ça, il va automatiquement faire le shop. En gros. Et comme vous pouvez voir, il est allé directement faire le shop, acheter les choses, revenir sur votre base, crafter du coup les popos, genre mettre les popos, reprendre vos packs et relancer le cycle. Donc là on va le laisser tourner jusqu'à pour vous montrer à peu près toutes les fonctionnalités, hein, tout simplement. Donc vous allez voir qu'au 4ème cycle, normalement il va revenir à la base. Voilà. Toutes les 2 minutes on a décidé qu'il allait recharger ses popos, il me semble. Et aussi il allait faire la ceinture. Donc là on va voir. Donc là tu vois la ceinture, il le fait tous les 4 cycles. Donc là en fait il part de la base, il récupère la ceinture d'en haut et ensuite il revient. Et après ensuite il se re-TP sur la base, il repose les cartes. Comme vous pouvez voir, il ouvre l'inventaire en premier pour gagner du temps. Donc ça c'est le mode turbo que les non VIP n'ont pas. Et ensuite vous voyez la vitesse des nombres de potions qui claquent. Et c'est vachement précis. Si vous mettez 12, il va claquer que 12 potions à cette vitesse là. Donc vous pouvez vraiment créer, on va dire, différents profils, qu'on va voir après par la suite, qui va vous permettre de vous donner cette flexibilité de se dire ah ouais alors j'ai fait un profil pirate, j'ai fait un profil note, j'ai fait un profil je sais pas Kuruko par exemple. Donc vous pouvez aménager, on va dire, différents profils. Et vous pouvez même les partager aussi sur le Discord, hein. On est plusieurs à partager aussi nos paramètres sur le Discord pour voilà, si vous vous dites tiens ma macro elle est lente comparé aux gens, n'hésitez pas à demander sur le forum du Discord, voilà les gars je recherche une macro pour tel type de carte, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourrez me conseiller ou pas? Donc là ce qu'il va faire c'est là il va crafter les potions qu'il a utilisées. Donc il sait qu'il a utilisé un certain nombre de potions, du coup il va crafter le même nombre de potions.
Voilà, tout simplement. Donc là, je vais arrêter. Alors, actuellement, la fonctionnalité a du mal à marcher quand il y a le turbo. Donc, nous, on vous conseille de désactiver le turbo. Certains le mettent à 90% pour que ça soit optimisé. Parce que parfois, il peut être confondu et il peut aller dans le coin. Mais ça, on va le réparer au prochain patch. Ne vous inquiétez pas. Il y a probablement une nouvelle fonctionnalité. Alors là, c'est un petit pic spoil que je vous donne en tant que FR. On est en train de travailler sur un système où il va aussi pouvoir récupérer le marchand. Voilà, simplement sur votre serveur. Que vous pourrez décider, au lieu de le faire manuellement comme je le fais là, et ben il va pouvoir faire le cycle des 5 différents spots. Parce qu'il y en a un là, un là ici, un là-bas, un dans le coin et un sur le plaza. On est en train d'y bosser dessus. Hein. Mais c'est un petit pic pour vous dire que voilà à quel point on peut vraiment pousser la macro. C'est qu'on va essayer d'aussi automatiser les marchands. Donc il va faire le cycle aléatoirement, on va dire. Genre c'est à vous de choisir le nombre de temps que vous donnez pour les cycles. Donc moi je vous conseille 10 minutes quand ils sortiront. Mais ça va vous donner aussi cette option pour pouvoir récupérer les totems gratuitement. Parce que comme vous le savez, les totems c'est quand même super utile. Genre surtout en admin abuse, on vous conseille fortement si vous ne le savez pas de claquer vos totems pour essayer de choper le rainbow ou la lune de sang. Ça va vous donner un gros boost sur quasiment tout pour l'admin abuse. Donc voilà. Alors, comment on va créer des profils? Donc on va voir ça ensemble. Donc en fait, vous allez dans paramètres, vous faites créer, tout simplement. Vous mettez par exemple bundle, parce que moi c'est un bundle de rétaliation, je crois, ça s'appelle rétaliation. Voilà. Hop, ok. Là ensuite on va créer un nouveau hop. Tac, on va mettre potion. On va mettre 1 ici, on va mettre 0. On recharge automatique, parfait. Raid, parfait. Market, parfait. Et ensuite, là, on va dire, par exemple, créer, on va dire, bundle pirate. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, comme vous pouvez voir ici, j'ai deux profils. Bundle rétaliation et bundle pirate. Donc, bundle pirate, j'ai mis une potion. Si je vais sur le bundle rétaliation... ah oui, merde, j'ai sauvegardé sur le mauvais truc. My bad. Donc là, c'était 39 et 1. Et du coup, normalement, ça devrait enregistrer, du coup, votre profil, tout simplement. Recharger, je crois, ça s'appelle. Du coup, voilà, vous pouvez varier entre les différents bundles. Donc si on va sur pirate, normalement, comme vous pouvez voir, ça retourne sur du 1.0.0. Donc voilà, le nouveau profil que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer que même avec les petits bundles, vous pouvez aussi faire tout ce que vous voulez. Donc tout simplement, on va lancer la macro. Donc, moi j'appuie sur F1 pour lancer la macro, tout simplement. Ah, attendez, j'ai fait une erreur. Parce que forcément, s'ils posent pas les pirates, attention, hein, je crée le profil mais je mets pas les pirates, c'est un peu ballot. Hop, donc là on va vite fait, je vais vite fait utiliser des popos hein, pour finir ce truc. Hop, donc là j'appuie manuellement, sinon si j'appuie sur F8, c'est le autoclick, tu vois. Et du coup ça vous permet de autocliquer ultra rapidement, c'est super utile. Voilà. Donc là on va relancer le bot avec les pirates. Et donc là, il va claquer une seule potion, par exemple. Hop, voilà, il va claquer l'XP. Et voilà, hop, il va relancer, il va remettre des pirates, une popo. Ah bon, là, je overpower, hein, bien entendu. Du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre une popo hein, pour ça, vous pouvez juste attendre, etc. Moi, c'est juste pour la démonstration que je fais ceci. Et là, comme vous pouvez voir, il va quand même assez loin sur la ligne. Alors, vous vous dites, tiens... Il va un peu loin sur la ligne, il nous fait perdre un peu de temps parce que nous on est très pointilleux. Hein. On se dit bon bah écoute, là ici temps par ligne, on va le baisser, on va mettre 1,5. Parce qu'on se dit pourquoi pas. Hein. On va relancer. Et là en gros il va aller moins loin sur la ligne. Donc du coup il va vous gagner plus de temps. Donc comme je vous dis c'est de l'optimisation hein, bien entendu. Comme vous pouvez voir il a arrêté un peu plus tôt. Et ensuite, du coup, ça va accélérer la macro. Donc là, on est à 11,4 secondes parce que
il a claqué toutes les potions. Et comme vous pouvez voir, il y a toujours, on va dire, une moyenne. Tu vois, il y a une moyenne et il y a le dernier cycle. Donc là, on sait que les cycles durent à peu près 4,9 secondes actuellement. Et la moyenne actuellement, elle est à 6,5. Ça va baisser au fur et à mesure. Là, on lui a dit d'aller chercher la Dragon Ball de la ceinture. Vous n'êtes pas obligé de cocher cette option-là. Hein. Si vous vous dites, entre guillemets, que j'ai déjà la Dragon Ball, j'en ai pas besoin, ou je le fais manuellement, vous décochez ceci. Et ensuite, il va plus la mettre dans la rota, tout simplement. Voilà, donc c'est un bot que pour moi je recommande à beaucoup de gens. Parce que on parle d'informal, on parle de Tiny Task. Le souci avec ces applications, c'est qu'en fait, bah déjà de 1, c'est super dur à créer une macro, on va dire, très fiable. Et deuxièmement, en fait, on est quand même assez lent. Alors que là, on peut être vraiment très précis avec cette macro. On peut décider exactement combien de clics, à quelle vitesse. Il pourra faire les raids. Alors, vous pouvez aussi faire les raids avec ces macros-là, hein, attention. Cependant, bah là, comme vous pouvez voir, tout est vraiment automatisé. Il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de savoir lire les lignes de code, etc. Donc vraiment, c'est une macro que je vous conseille fortement. Là, je vais vous donner un autre exemple, parce qu'on va faire des exemples jusqu'à le prochain raid. Hein. Donc le prochain raid, il arrive dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire, tiens, on va faire les ghouls, parce que j'en ai plein, tout simplement. Donc, hop, je vais tout déséquiper, je vais prendre juste les ghouls. Hop. Moi, ce que j'aime bien faire, personnellement, c'est d'abord poser des ghouls et savoir à peu près le temps que ça prend. Voilà. Donc là, on voit que ça prend 1 heure et 1 minute. Donc ça fait 32 popos. On va faire 33 popos pour jouer ultra safe. Mais ça, c'est juste parce que voilà, moi je suis une personne, on va dire, où voilà, j'ai pas trop confiance. Mais vous pouvez mettre juste 32. Enfin, tiens, on va mettre 32. Parce que voilà, on va défier, ma façon de voir les choses. On va mettre 32, tout simplement. Tac, tac, tac. Là, ceci, on peut même le mettre à 0,3. On va faire ça comme ça. Oh, le raid a commencé. Attention. Hop, je vais vite fait... Hop, je vais baisser ça. Je vais vite fait accélérer le truc. Juste pour que je puisse vous montrer. Donc là, le raid, il a pop. Je vais relancer vite fait. Et vous allez voir, il va faire automatiquement le marché, le raid par la suite. Parce qu'en fait, il comprend. En fait, il comprend avec l'heure qu'il est pile 20. Donc du coup, dès que vous lancez votre bot à pile entre 20, genre à 20, 40 ou 00, en fait, il va automatiquement commencer la procédure du market plus le raid. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai demandé le note. Donc là, il va cliquer. Voilà. Ensuite, il va scroll. Et là, il va choisir notre raid. Il va équiper le meilleur. Il va entrer. Moi, j'ai dit que ça allait prendre 11 secondes ou 10 secondes. Et je sais que le raid, je le fais en 9 secondes. Donc là, dès que j'ai fait le raid, hop, tu vois, ça me TP directement sur ma base. Et c'est reparti. Ça se lance. Alors, c'était très short. Hein. Moi, je connais très bien mes temps. Donc, c'est pour ça, ça a l'air d'être ultra fluide. Vous, dans votre cas, voilà, prévoyez peut-être 1 ou 2 secondes de plus. Mais c'est pour vous montrer vraiment la puissance de la macro. Et à quel point c'est précis. Là, comme vous pouvez voir, je l'ai mis à 32. Et bah, regardez, pile. Ça s'arrête pile à 32. Il n'y a pas 34, il n'y a pas 30. Et pourtant, c'est comme s'il auto-cliquait. Donc voilà, donc ça va vous montrer vraiment la puissance de la macro, tout simplement. Donc je vais arrêter ma macro. Et puis, je vais vous montrer aussi à quel point la macro m'a beaucoup aidé. Donc là, par exemple, si on va sur les packs opening, donc tout simplement... bah, disons que j'étais même pas dans les classements top 50. Maintenant, je suis dans les top 24, hein, tout simplement. Argent par seconde, bah, ça va suivre tout simplement avec le nombre de packs que vous allez poser. Mais je suis aussi dans les tops. Je crois que je suis dans les top 20. Voilà, 59,5 SP. Et aussi dans les best cards, bien entendu, si vous pouvez poser. Donc là, Didi Jouve, lui, il en fait partie dans notre communauté qui utilise la macro. Ben Glarel aussi. Moi, je suis 13ème. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce contenu, j'espère que vous avez appris des choses.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description, c'est très important. En même temps, vous pouvez partager vos settings, vos paramètres. Vous pourrez parler avec des membres de la communauté qui ont déjà ce bot, nous donner du feedback, très très important le feedback, et puis participer à nos events. Donc on vous souhaite la bienvenue dans la famille et on espère vous voir très prochainement tout le monde. Prenez soin de vous et à bientôt.